Bonjour, bienvenue à tous nos super étudiants. Que la paix de Dieu soit sur vous et votre famille. À cette occasion, nous allons jeter un coup d'œil sur ce que nous avons déjà appris. Alors, prenez votre cahier de français, votre stylo, votre crayon et votre bonne disposition pour l'apprentissage. Je suis Jethro Clément, votre professeur de français. Salut Newell. Bonjour, professeur Clément. Vous êtes prête? Bien sûr que oui. Voilà. Saludos a todos nuestros estimados estudiantes de tercero de manera muy especial. Y claro, a todos los que están en sintonía desde cualquier lugar. Y claro, que la paz de Dios sea sobre usted y su familia. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a comenzar, pero ahora pausamos prestando mucha atención a este mensaje a continuación. Su atención. Y ahora dime, ¿has visto y entendido el mensaje? Cuídate. A cuidarnos todos. Así es, neurona. Es un compromiso de todos por nuestra salud y la de nuestra gente. Ces derniers jours, nous avons appris plein de choses. Tu te rappelles les mois de l'année, les loisirs, le futur proche, le présent continu, les activités ménagères, entre autres? Profesor Clément, ¿podemos ver el video para refrescar nuestra memoria sobre le mois de l'année? Bien sûr que oui, Newell. Vamos a ver este video y repasar los meses del año. Tu atención, por favor. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. ¿Qué tal? ¿Has visto el video? ¿Recuerdas bien los meses del año? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Así es. Por cierto, profesor, ¿cuál es la palabra clave del día de hoy? Ah, bien sûr, ici notre mot-clé du jour. La palabra clave de hoy. Se rappeler. Recordar. Se rappeler, c'est se souvenir, faire venir dans la mémoire. Selon la théorie de la réminiscence exprimée par Platon, connaître, c'est se souvenir, se remémorer. Recordar es acordarse, traer a la memoria. Según la teoría de la reminiscencia expresada por Platón, conocer es recordar. Y como decimos nosotros, saber es recordar a tiempo. Et voilà, pour parler des activités proches
ou prévisible dans le temps, nous utilisons le futur proche. Par exemple, je vais regarder la télé. Alors, je vais regarder, c'est une expression au futur proche. Nous allons aller à la plage. Nous allons aller à la plage pendant les vacances. Maricruz va chanter une nouvelle chanson. Cristal va jouir ses vacances d'été. Yo también puedo dar un ejemplo. Vamos a escucharte, Neurona. Los Reyes del Humor vont sortir un nouveau film. Exactement, Neuron. Los Reyes del Humor vont sortir un nouveau film. Los Reyes del Humor van a lanzar una nueva película, La vida de los Reyes. Et maintenant, il faut savoir, il faut se rappeler le suivant. Le futur proche se construit de la manière suivante. El futuro próximo se construye, se forma de la siguiente manera. Sujet, pronom personnel, sujet, plus verbe aller, ir au présent simple, plus verbe principal à l'infinitif. Sujeto, verbo aller, ir en presente simple, más el infinitivo del verbo principal. El futuro próximo se utiliza para expresar una acción que va a acontecer pronto, un futuro inmediato, cercano, y también cuando existe un plan futuro o en ciertas ocasiones usamos expresiones de tiempo. Et maintenant, mettons les phrases suivantes au futur proche. Vamos a transcribir las siguientes oraciones en futuro próximo. Numéro 1. Je joue au parc. Je vais jouer au parc. Très bien. Numéro 2. Il regarde la télé. Il va regarder la télé. Très bien. Numéro 3. Nous allons à la campagne. Nous allons aller à la campagne. Très bien. Et numéro 4. Je fais du sport. Je vais faire du sport. Excellent. Numéro 5. Ma mère prépare un gâteau au chocolat. Ma mère va préparer un gâteau au chocolat. Au chocolat. Excellent. Neurona, ¿qué tal si pasamos a las redes sociales? Voy a verificar si hay algunos mensajes. Efectivamente, profesor. Tenemos 2 preguntas. Virginia Soto, desde Bellocampo, pregunta lo siguiente. Profesor, ¿cómo digo no recuerdo bien en francés? Très bien. Virginia Soto desde Bellocampo, no recuerdo bien. Je ne me rappelle pas bien. Je ne me rappelle pas bien. O je ne me souviens pas bien. ¿No? Je ne me rappelle pas bien. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Sí, profesor Yetro. Pablo Miranda, desde Villa Carmen, nos dice: Profesor, ¿cómo digo muchas gracias en francés? Très bien. Pablo Miranda, muchas gracias. ¿Ah? Merci beaucoup. ¿Puedes repetirlo? Merci beaucoup. ¿Ah? Merci beaucoup. Très bien.
Ahora, agradeciendo a nuestros estimados estudiantes por su participación, interacción, vale recordarles, pour demander une information, commence toujours par dire bonjour, bonsoir, salut. Para solicitar una información, sea en la calle o en una oficina, donde quiera que esté. Recuerda siempre que existen unas palabritas mágicas que pueden abrirnos puertas, pero a veces si no las usamos podemos pasar malos momentos. Y estas son las frases de cortesía. Por ejemplo, excusez-moi, excuse-moi. Perdone, perdóneme, disculpe. S'il vous plaît, s'il te plaît. Por favor, Pardon. perdón. Merci. Gracias. De rien. Je vous en prie. De nada. Avec plaisir. Con mucho gusto. Y recuerda lo siguiente, que te guste el chocolate o no, sé cortés. Y hablando de cortesía, por favor, profesor, vamos a iniciar nuestro segmento favorito, à savoir sin diccionario. Et bien sûr que oui, Néon. Ici, notre segment à savoir sans dictionnaire. Théorie, Théorie, mémoire, mémoire, disposition, disposición, prévisible. previsible. Ahora, ¿qué tal si la traducimos? Muy bien, Neurona. Con mucho gusto recibimos este aporte. Teoría, memoria, disposición y previsible. Très bien. Has visto qué fáciles y algunas de estas palabras suenan casi igualito que en español. Et maintenant, pour parler des activités qui se déroulent au moment où l'on parle, on utilise la structure suivante. Verbe être au présent simple, en train de, plus infinitif du verbe principal. El verbo être en presente simple, conjugado, más en train de, más el infinitivo del verbo principal. Et avec ça, nous avons construit le présent progressif, le présent continu. Écoute et observe les phrases suivantes. Maintenant, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Il est en train de lire un livre. Tu es en train d'apprendre le français. Nous sommes en train d'écouter le professeur parler. Ils sont en train de faire leurs devoirs. Si has observado bien, todas estas oraciones tienen la estructura mencionada anteriormente. Et maintenant, complète les phrases suivantes avec le présent progresif. Ahora, completemos las siguientes oraciones con el presente progresivo. Claro, hablando de actividades del hogar. Su atención y vamos a completar, por favor. Numéro 1. Angie promener son chien. Angie est en train de promener son chien. Numéro 2.
Marie et Mario balayaient. Marie et Mario sont en train de balayer. Très bien. Numéro 3. Elle repassait sa chemise. Elle est en train de repasser sa chemise. Numéro 4. Tu faire la lessive. Tu es en train de faire la lessive. Exactement. Numéro 5. Sophie faire son lit. Sophie est en train de faire son lit. Très bien. Numéro 6. Nous faire le ménage. Nous sommes en train de faire le ménage. Exactement. Ça a été très bien. Et maintenant, nous vous présentons notre quiz avec Neurona. Te presentamos nuestra trivia con Neurona. Y claro, participa también en este segmento. En esta ocasión vamos a recordar un poco el presente simple. Escuchará el verbo entre paréntesis en infinitivo. Numéro 1. Nous, les espaces vides. Remplir. Remplissons. Très bien. Nous remplissons les espaces vides. Numéro 2. Je, le drapeau de mon pays. Dessiner. Dessine. Exactement. Numéro 3. Tu, le rap et la bachata. Danser. Danse. Très bien. Et numéro 4. Pendant mon temps libre, je réfléchir. Réfléchis. Numéro 5. La professeure Juana Cruz s'appelait. S'appelle. Exactement. La professeure s'appelle Juana Cruz. Numéro 6. Vous, avant de parler, réfléchir. Réfléchissez. Vous réfléchissez avant de parler. Numéro 7. Pierre et Jeanne, un film. Regardez. Regarde. Regarde. Pierre et Jeanne regardent un film. Numéro 8. Tu tes devoirs avant de commencer à châter. Fini. Tu finis tes devoirs avant de commencer à châter. Très bien. ¿Y tú? ¿Ya has enumerado lo aprendido hoy? Et toi, Neuron, tu aimerais dire quelque chose avant de conclure? Hoy hemos hecho un pequeño repaso de lo aprendido en las últimas clases, como el presente progresivo, para hablar de acciones que ocurren en el momento en el que se está hablando, y el futuro próximo, expresando actividades a realizarse pronto, es decir, previsibles en el tiempo. También vimos les mois de l'année, les activités ménagères, entre otros.
Très bien, Neuron. Merci pour ta collaboration. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. No olvides socializar tus logros con tu profesor titular y tus compañeros. Si deseas volver a ver nuestra clase, visita la página que aparece en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Una vez más, agradecemos tu sintonía y nos despedimos por hoy. Merci d'avoir été branché. Dieu te bénisse. À bientôt. À la prochaine!